Imaginez un peu la scène. Votre plant de courgette est un buisson vert luxuriant, avec d'énormes feuilles et de superbes fleurs jaunes éclatantes. Quelle beauté! Mais une semaine passe, puis une autre, et toujours aucun fruit à l'horizon. Les fleurs tombent, tout simplement, vous laissant perplexe. Ça vous est déjà arrivé? Aujourd'hui, on va décortiquer les 5 principales raisons pour lesquelles courgettes et courges ne donnent pas de fruits. Et surtout, je vais vous montrer comment y remédier. Et vite, je vous le promets, après avoir vu ça, vous regarderez votre potager d'un tout nouvel œil. Pour commencer, plongeons un instant dans la vie secrète des cucurbitacées. Ces plantes possèdent des fleurs mâles et des fleurs femelles. Les fleurs mâles, ou fleurs stériles, se reconnaissent à leurs longues et fines tiges. Leur unique rôle, fournir le pollen. Quant aux fleurs femelles, elles ont à leur base un petit renflement, qui ressemble à une minuscule future courgette ou petite courge. C'est de cette base que le fruit est censé se développer. Mais attention, pour ça, il faut un coup de main. La raison numéro 1, et la plus fréquente, c'est tout simplement le manque de pollinisation. Ah, c'est un vrai drame dans votre potager dont vous ne vous doutez peut-être même pas. Rappelons-nous, chez la courgette, il y a des fleurs mâles, celles qu'on appelle souvent les fleurs vides, et des fleurs femelles avec un petit renflement à la base. C'est l'embryon du futur fruit. Pour que cet embryon commence à grandir et devienne une courgette en bonne et due forme, il faut que le pollen de la fleur mâle atteigne la fleur femelle. Et pour cette mission cruciale, il faut des messagers spéciaux. Ces messagers sont les abeilles, les bourdons, les papillons et autres insectes pollinisateurs. En volant de fleur en fleur à la recherche de nectar, ils transportent sur leurs pattes le précieux pollen. Mais que se passe-t-il si ces messagers font grève ou ne peuvent tout simplement pas arriver jusqu'à votre jardin? Les raisons peuvent être nombreuses. Par exemple, de longues périodes de pluie ou un vent fort qui empêche les insectes de voler. Ou peut-être que votre jardin est en ville, là où il y a peu de fleurs pour les attirer. Et parfois, c'est de notre faute, quand nous utilisons des produits chimiques puissants qui repoussent ou même tuent ces précieux auxiliaires. Résultat, un triste spectacle. La fleur femelle s'épanouit, attend sa dose de pollen un jour, deux, en vain. La plante comprend qu'il n'y a pas eu de fécondation. Elle en conclut que cette tentative était infructueuse, et elle se débarrasse tout simplement de la fleur et de son petit embryon. Voilà pourquoi vous trouvez sur le sol ces minuscules courgettes tombées. Ce n'est pas une maladie, c'est juste un miracle qui n'a pas eu lieu. Parlons maintenant du coupable, celui qui agit en silence mais frappe à coup sûr, la météo. Commençons par la chaleur. Quand le mercure grimpe résolument au-delà de 30 degrés, le pollen des fleurs mâles subit un gros coup dur. Il devient stérile. Qu'est-ce que ça signifie? Imaginez que le pollen est une clé et la fleur femelle une serrure. Eh bien, par forte chaleur, cette clé perd en quelque sorte sa forme unique. Elle ne convient plus à la serrure. La meilleure des abeilles peut faire un travail parfait, elle apportera cette clé avec dévouement, mais la porte d'une nouvelle vie pour la courgette ne s'ouvrira tout simplement pas. La fécondation n'a pas lieu. Maintenant, l'autre extrême, le froid et les pluies prolongées. Là, c'est encore plus flagrant. Imaginez une averse torrentielle. Premièrement, tous les pollinisateurs, y compris les abeilles, se mettent à l'abri. Voler dans ces conditions est dangereux et inutile. Deuxièmement, même le pollen prêt à être transporté est tout simplement emporté par l'eau au sol. La fleur femelle reste là, comme une mariée devant l'autel, à qui l'époux n'est jamais venu. Dans les deux cas, qu'il fasse très chaud ou froid et pluvieux, la plante active son mode survie. Elle comprend que les conditions sont extrêmes et qu'il est risqué de gaspiller une énergie précieuse pour former un fruit. Elle prend donc la décision logique de se débarrasser du superflu. Le petit embryon de fruit, qui n'a pas été fécondé, tombe. Penchons-nous maintenant sur l'alimentation de votre courgette. Oui, parlons de nutrition, car c'est ici que se cache la troisième raison possible. Souvent, en voulant trop bien faire, on crée le problème nous-mêmes. Dans ce cas, le principal coupable est l'azote. L'azote, c'est un peu comme la protéine pour un culturiste. Il est responsable de la croissance musculaire rapide, dans notre cas, d'un feuillage luxuriant, vert et épais, et de tiges robustes.
La plante a l'air magnifique, un vrai champion. Mais que se passe-t-il quand il y a trop d'azote? La plante commence à faire de la feuille, comme on dit. Elle concentre toute son énergie à devenir encore plus grande, plus verte, plus puissante. Ce n'est plus une plante potagère, mais un véritable monstre vert. Elle se sent déjà bien, forte et belle. Quant aux bagatelles, comme la floraison et la production de fruits, elle n'a tout simplement plus ni l'énergie, ni l'envie. C'est comme si la plante se disait « Pourquoi dépenser de l'énergie à faire une descendance si ma priorité est de conquérir le maximum d'espace ?» Cette situation arrive le plus souvent si vous avez abusé du fumier frais, de la fiente de poule, ou si vous vous êtes emporté avec les engrais azotés comme l'urée. Vous vouliez bien faire, et au final, vous avez obtenu un magnifique buisson de feuilles qui a complètement oublié qu'il était censé être une courgette. La quatrième raison est tellement simple que beaucoup n'y pensent même pas. C'est tout simplement l'impatience. Et oui, parfois, le problème ne vient ni de la météo, ni de l'alimentation, mais de nos attentes un peu trop pressées. Le fait est que les courgettes et les courges sont des plantes plutôt intelligentes et stratégiques. Au tout début de leur croissance, elles ne se précipitent pas pour mettre toute leur énergie dans la production de fruits. Leur priorité numéro 1, l'exploration et la préparation du terrain. Pour cela, elles déploient toute une armée de fleurs mâles, celles qui ne donneront pas de fruits. Pourquoi font-elles cela? Premièrement, pour attirer l'attention des insectes pollinisateurs. Imaginez, plus il y a de fleurs jaunes et voyantes sur la plante, plus elle est visible pour les abeilles. C'est un peu comme un panneau buffet ouvert. La plante habitue ainsi les butineurs à sa localisation pour que, au moment où les fleurs femelles apparaîtront, ils connaissent déjà le chemin. Deuxièmement, c'est une forme d'entraînement. La plante prend des forces, développe son système racinaire et sa masse verte pour être prête pour la tâche sérieuse, porter des fruits. Et c'est seulement quand elle sent qu'elle est suffisamment forte qu'elle commence à faire apparaître les fleurs femelles avec leurs futurs fruits naissants. Donc, si vous voyez que votre jeune plant de courgette ou de courge ne fait que des fleurs mâles, pas de panique. Il s'agit très probablement d'une phase tout à fait naturelle de son développement. Donnez-lui un peu de temps, quelques semaines. La plante se prépare tout simplement à vous offrir une belle et abondante récolte. Et enfin, la cinquième raison, et sans doute l'une des plus importantes, c'est l'état de santé général de votre plante. Imaginez une personne qui tombe malade. Elle n'a plus l'énergie pour travailler ou s'amuser. Toutes ses forces sont consacrées à lutter contre la maladie. Pour les plantes, c'est la même chose. Si votre courgette ou votre courge est attaquée, toutes ses ressources sont mobilisées pour assurer sa survie. Quels sont ses ennemis? Ce peuvent être des parasites sournois, comme les pucerons qui sucent toute la sève des feuilles, ou les araignées rouges qui tissent leur toile et affaiblissent considérablement la plante. Les maladies sont tout aussi dangereuses. La plus courante est l'oïdium. Il se manifeste par un dépôt blanc sur les feuilles, comme si elles avaient été saupoudrées de farine. Cette maladie fongique perturbe le processus de photosynthèse, c'est-à-dire qu'elle prive la plante de sa capacité à se nourrir. Quand la plante est affaiblie, malade, ou qu'elle lutte contre des parasites, elle n'a absolument pas l'énergie pour penser à la production de fruits. Le développement d'un fruit demande énormément d'énergie. Et en situation de stress, la plante prend la seule décision logique, se débarrasser de tout ce qui est superflu afin de conserver ses forces pour sa survie. Elle fait tomber ses fleurs et ses fruits en formation, parce que sa priorité à ce moment-là n'est pas de se reproduire, mais simplement de ne pas mourir. C'est pourquoi, avant de chercher d'autres causes, examinez attentivement vos plantes. Peut-être qu'elles ont simplement besoin de votre aide pour lutter contre un ennemi invisible. Mais que faire si la météo est au beau fixe, que votre plante est bien développée et en pleine santé, mais qu'il n'y a toujours pas d'abeilles en vue? C'est là qu'on aborde le point crucial, le moment clé. Il existe une astuce, un petit secret, qui vous garantit à coup sûr une belle récolte. La bonne nouvelle, vous pouvez devenir vous-même l'abeille de votre potager. Ça s'appelle la pollinisation manuelle. C'est incroyablement simple. Le matin, lorsque les fleurs sont bien épanouies, repérez une fleur mâle. Vous la reconnaîtrez à sa tige fine et à l'absence de petites courges à sa base. Cueillez-la délicatement
et retirez tous les pétales pour ne conserver que les étamines couvertes de ce pollen jaune précieux. Cherchez ensuite une fleur femelle. Elle, vous la reconnaîtrez facilement à la petite courge déjà visible à sa base, qui deviendra le fruit. Et voici le moment crucial. Prenez la fleur mâle, ou ce qu'il en reste, et frottez très doucement les anthères chargées de pollen sur le pistil, au centre de la fleur femelle. Juste quelques effleurements suffisent, et voilà! Vous avez fait le travail de l'abeille et pollinisé la fleur avec succès. Vous verrez, en seulement 1 ou 2 jours, cette petite courge à la base va commencer à grossir rapidement pour devenir une belle courgette ou une belle citrouille. Cette méthode, simple et efficace, permet de sauver la mise et d'assurer une récolte dans quasiment 100% des cas où le manque d'abeilles est le seul souci. Pour résumer et faire le point, assurez-vous de la présence de pollinisateurs, aidez vos plantes si besoin avec la pollinisation manuelle, gardez un œil sur la météo, évitez l'excès d'azote qui favorise le feuillage au détriment des fleurs et protégez vos plants des maladies. En suivant ces quelques conseils très simples pour vos cucurbitacées, vous vous assurez une belle récolte à chaque fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ces conseils vous ont été utiles, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines astuces pour votre jardin et potager. Et vous, quels sont vos secrets pour avoir de superbes récoltes de courgettes et de courges? Avez-vous des astuces pour attirer les pollinisateurs, comme planter certaines fleurs? Racontez-nous vos expériences dans les commentaires ci-dessous.